Bienvenue dans la 19e édition du Parco News, voici les titres. Le Parco News à l'honneur dans la presse et les médias. Nous reviendrons sur les articles et reportages qui nous ont été consacrés depuis le mois de janvier. La construction du nouveau collège de Pontoise entraîne une modification de la carte scolaire. Madame Tommy, directrice académique adjointe, et Madame Quinaudon, chef de division de la scolarité, sont venues répondre aux questions des parents. De jeunes Allemands sillonnent la France pour promouvoir leur langue et la culture allemande aux élèves. La Movie Class s'est arrêtée au collège, les images dans cette édition. La réforme du collège entraîne dès cette année des modifications dans le brevet des collèges. À quoi va ressembler ce nouveau brevet? Marie Aron sera en duplex avec Madame Fortif-Boutin pour tout expliquer aux élèves de 3e. L'exposition itinérante « Dessin pour la paix » a fait une halte au CDI. Madame Coda nous la présentera dans quelques minutes. La 5e édition de la Semaine de la Persévérance scolaire s'est déroulée du 13 au 18 mars 2017. Samia Mouche fera le point sur toutes les actions qui ont été menées dans le collège et sera en duplex avec les divers intervenants. Ils reçoivent des cartes postales du monde entier. Les élèves du dispositif Ulysse participent à un post-crossing et le nombre de cartes reçues depuis le début de l'année est impressionnant. Reportage dans cette édition. La création d'un studio de télévision dans notre nouveau collège, c'est l'appel à financement participatif que nous vous lançons. Nous avons besoin de votre aide pour améliorer notre journal télévisé. Tous les détails avec Solal Grière dans quelques minutes. Dans cette 19e édition du Parco News, nous recevons Monsieur Jouan, proviseur du lycée Camille Pissarro de Pontoise. Monsieur Jouan nous présentera les voies de formation de son lycée et répondra aux questions que se posent les élèves de 3e pour leur entrée en seconde dans quelques mois. Il chante tous les jeudis après les cours et prépare activement des représentations. Nous avons assisté aux répétitions de l'atelier chant choral. Et enfin, la page des sports avec Léopold Benali qui recevra Madame Pienne pour faire le point sur l'actualité sportive du 2e trimestre, sur les inscriptions à la base de loisirs et sur la programmation de l'EPS l'année prochaine et les rendez-vous sportifs prévus au 3e trimestre. C'est une belle surprise à laquelle nous ne nous attendions pas. Quelques jours après la mise en ligne de la 18e édition du Parco News, nous avons eu la surprise de découvrir un article paru dans Le Parisien dans son édition du samedi 7 janvier 2017. Quelques jours après la parution de cet article, nous avons reçu un courrier de M. Houillon, maire de Pontoise, qui à son tour a tenu à nous féliciter. Puis, la Gazette du Val d'Oise a consacré un article sur notre journal télévisé dans son édition du mercredi 25 janvier 2017. Et tout récemment, mardi 21 mars, nous avons fait la une du journal télévisé VO News dans le reportage réalisé par Philippe Pémal. Ils ont créé leur web TV dans leur collège. Les collégiens du Parc aux Charrettes de Pontoise proposent chaque trimestre un vrai JT sur l'actualité de leur établissement. Nouveaux profs, voyages scolaires, les sujets ne manquent pas et en plus ils sont très pros. Vous verrez ça dans un instant. La présentatrice du journal télévisé est en 4e, un des journalistes en 6e. Bienvenue dans le JT du collège du Parc aux Charrettes de Pontoise, Parco News. Une fois par trimestre, ces collégiens conçoivent et réalisent une émission sur la vie de l'établissement. Une expérience originale proposée aux élèves depuis 2011. Regardez le reportage de Philippe Pémal. Un fond vert pour les incrustations, un prompteur pour le texte, une caméra. Ça ressemble à un studio de télévision, mais nous ne sommes pas sur une vraie chaîne de télé, mais dans un collège, celui du Parc aux Charrettes de Pontoise. Au programme de cette web TV créée en 2011, des reportages qui racontent la vie du collège. Retour sur la rentrée scolaire vue des deux côtés de la barrière. Arrivée de nouveaux professeurs, élection au conseil d'administration, remise de brevets, les sujets ne manquent pas. Une occasion unique de montrer ce qui se passe derrière les grilles d'un établissement scolaire. Elle apporte au collège beaucoup de notoriété, elle apporte une formidable visibilité sur ce que font nos élèves dans l'établissement. Cela permet aussi à nos élèves de devenir des journalistes en herbe. Parmi ces journalistes en herbe, Léna, élève de 4e, c'est elle qui présente le journal. Ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir résumer un peu ce qui se passe dans mon collège. À la télé, ils résument ce qui se passe dans l'actualité et moi je résume ce qui se passe dans mon collège. Donc j'imite vraiment les vrais journalistes. On m'a déjà dit pourquoi pas, je ferai pas ça plus tard, mais c'est encore peut-être trop tôt pour me projeter et donc je sais pas encore. Pour cette nouvelle saison du Parco News, le nom du programme, ils sont 6.
Élèves de 6e et de 4e, ils présentent les rubriques, posent les questions, lancent les reportages comme de vrais journalistes. Quels sont les moyens de transport utilisés? Chaque année scolaire, 4 journaux télévisés sont réalisés, plus quelques éditions spéciales. Pour ces collégiens, c'est avant tout du plaisir et un espace de décompression. Ça permet aussi un peu d'extérioriser par rapport au collège. On va dire que je suis un peu une personne extravertie, ce qui fait que c'est bien, je peux un peu me défouler vu mon caractère. Et après, le fait de savoir qu'on passe un peu à la télé ou des trucs comme ça, c'est un rêve d'enfant. Donc c'est toujours sympa de savoir qu'on peut le réaliser. Derrière ce projet, Jean-Marc Verdrel, le secrétaire de direction du collège. Passionné par l'univers de la télé, il lance sa web TV au collège en 2011. C'est lui qui réalise les reportages, le montage et les effets spéciaux. Avec le déménagement du collège à la rentrée prochaine, Jean-Marc aura un nouveau studio et espère pouvoir investir dans de nouveaux éclairages. Pour acheter ce matériel, le collège va lancer un appel à financement participatif. Mon objectif, en fait, avec les élèves, c'est de créer un studio de télévision à l'intérieur de ce collège, puisqu'on aura un local qui sera mis à notre disposition. Et la première des choses que nous souhaitons sur cet appel à financement participatif, ce sont de vrais éclairages, donc des bacs d'éclairage lumineux, comme ceux utilisés à la télévision, notamment pour avoir une meilleure image sur le fond vert. En attendant leurs nouveaux locaux et peut-être leurs nouveaux éclairages, l'info continue, place au journal. A noter également la parution d'un article dans le bulletin municipal de la ville de Pontoise, Pontoise Mag, au début du mois d'avril. À tout cela s'ajoute l'appel du ministère de l'Éducation nationale afin de féliciter Samy et Marie pour les vidéos de formation et de correction à l'ASSR qui sont depuis partagées sur le site officiel du ministère. Un grand merci à tous d'avoir mis à l'honneur notre collège. La construction du nouveau collège de Pontoise entraînant une modification de la carte scolaire, une réunion d'information pour les parents s'est déroulée au collège au début du mois de janvier. Une réunion à laquelle étaient présentes Madame Tommy, directrice académique adjointe, et Madame Quinaudon, chef de division des élèves et de la scolarité à la direction académique du Val d'Oise. Dans un peu plus de 4 mois, le nouveau collège de Pontoise accueillera ses premiers élèves. Son implantation dans le quartier Saint-Martin et sa proximité avec la ZAC du quartier Bossu, où vont se construire 2500 logements d'ici à 2025, a conduit le conseil départemental du Val d'Oise et la direction académique à revoir la carte scolaire et la sectorisation. Une partie des élèves actuellement scolarisés au collège sont concernés par cette nouvelle sectorisation qui entrera en vigueur dès la rentrée 2017, d'où un certain nombre de questions soulevées par les parents. Je suis venue ce soir en réponse à une sollicitation de Madame Elisabeth qui souhaitait que nous rencontrions avec le service de la scolarité les parents et les élèves du collège qui étaient susceptibles à la rentrée de ne pas suivre le collège dans ses nouveaux locaux. L'idée étant de leur expliquer comment allait fonctionner l'affectation, quelles démarches ils avaient à effectuer, et puis globalement rassurer sur la façon dont les choses allaient se mettre en route, et expliquer que finalement le collège déménageait, mais que nous cherchions tous, que ce soit le collège, la DSDEN, le conseil départemental, à faire en sorte que le déménagement et l'affectation des élèves se fassent de la façon la plus fluide et naturelle possible. Donc nous sommes venus à la rencontre des parents pour qu'ils puissent poser leurs questions et que nous leur répondions directement, sans intermédiaire, non pas intermédiaire du chef d'établissement parce que ça c'est tout à fait normal et ça va de soi, mais un petit peu pour que la rumeur ne s'installe pas, qu'il y ait des approximations et que nous expliquions en toute transparence les modalités d'affectation qui allaient être mises en place. Pour les élèves inscrits au collège depuis la 6e, qui ne relèvent plus du secteur mais qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans le nouvel établissement, une démarche est à effectuer dès à présent par les familles. Les familles qui sont concernées par la nouvelle sectorisation de Pontoise, donc c'est-à-dire les familles qui étaient scolarisées par secteur sur le collège du Parc aux Charrettes et qui maintenant relèvent du secteur du collège Chabannes peuvent demander à rester au collège Parc aux Charrettes.
Pour ce faire, elle doit faire une demande de dérogation qu'elles auront à remettre pour le tout début du mois de mai. Ces demandes seront examinées avec une bonne attention et bienveillance et les familles auront une réponse à la fin du mois de mai. Un courrier sur la nouvelle sectorisation a été remis aux familles avant les vacances de Pâques. Les demandes d'assouplissement de la carte scolaire pour rejoindre le nouveau collège sont à retourner au secrétariat de direction avant le 19 mai. Ils sillonnent les routes de France à la rencontre d'élèves afin de les sensibiliser à la langue et à la culture allemande. L'un des animateurs de la Mobiclass a fait une halte à Pontoise le 30 janvier dernier. Les élèves scolarisés en CM2 à l'école Gustave Loiseau ont fait le déplacement au collège pour l'occasion. Oh, 2. Ich komme aus Deutschland. Donner l'envie aux élèves de choisir l'allemand en première ou deuxième langue vivante au collège. C'est l'objectif de 11 animateurs allemands qui parcourent la France avec leur Mobiclass. Ich liebe und Tennis. Pendant 1 heure, ils mettent en place des animations ludiques ou encore des jeux linguistiques pour montrer aux élèves français des connexions amusantes entre le français et l'allemand et leur permettre ainsi de porter un premier regard sur la vie culturelle en Allemagne. Krokodil, Giraffe. À l'initiative de l'arrêt de cette Mobiclass au collège, Madame Horn, professeure d'allemand, qui a fait venir pour l'occasion un groupe d'élèves de CM2 de l'école Gustave Loiseau, qui bénéficie déjà avec elle d'une initiation à l'allemand. J'ai fait intervenir la Mobiclass pour donner envie aux élèves d'apprendre l'allemand et pour voir quelqu'un qui vient du pays, qui est jeune, qui est dynamique, qui présente l'allemand, qui présente l'Allemagne, qui représente ça pour qu'ils voient une deuxième personne, pas que leur prof d'allemand, et pour qu'ils puissent avoir un cadre autre que les cours pour pouvoir parler allemand déjà un peu. L'animatrice qui est venue au collège, c'est Léna. Originaire de Bavière, elle a vécu à Paris pendant 1 an où elle est tombée en admiration pour la France et sa langue. Désormais, elle souhaite faire découvrir aux jeunes Français sa langue natale et son pays. Le but des interventions, c'est de donner envie d'apprendre l'allemand et faire découvrir la langue et en même temps aussi la culture allemande d'un pays voisin. Voici. Parce qu'on est juste à côté et pour ça, c'est déjà très utile, mais surtout parce qu'une nouvelle langue, ça peut déjà aider pour tous les parties de la vie, mais surtout pour les élèves qui font partie de l'éducation prioritaire. Ça peut être très utile parce que souvent, ils n'ont pas d'accès vraiment à l'allemand ou l'Allemagne. Et là, il y a une première possibilité de faire la connaissance. Et pour ça, ça peut aider. Les élèves semblent être conquis par cette intervention et Madame Horn peut déjà compter sur des inscriptions en allemand pour la rentrée prochaine. Aujourd'hui, grâce à l'intervention, j'ai réussi à me présenter en allemand. Oui, cette intervention m'a plu parce que j'ai envie d'apprendre l'allemand et quand je serai en 6e, je serai fort en allemand. L'allemand est une langue vivante qui se porte plutôt bien au collège du Parc aux Charrettes. Elle a été choisie par 73 élèves de la 5e à la 3e. Quant aux 6e, ils sont 26 cette année à avoir choisi d'intégrer une classe proposant de l'initiation à la langue. La réforme du collège entraîne dès cette année des modifications dans le brevet des collèges. Marie-Aon vient de nous rejoindre pour nous parler de ces nouveaux brevets. Bonjour Marie. Bonjour Léna, bonjour à tous. Effectivement, beaucoup de choses vont changer cette année pour les élèves de 3e qui vont se présenter le 29 et 30 juin prochain aux épreuves du brevet des collèges. Une nouvelle épreuve orale, 2 nouvelles épreuves écrites et une évolution du contrôle continu. Pour y voir plus clair, nous sommes en duplex avec Madame Fourtic-Boutin, la principale adjointe du collège. Bonjour Madame Fourtic-Boutin. Bonjour Marie. Pouvez-vous tout d'abord nous dire comment on obtient le brevet des collèges ? L'obtention du diplôme national du brevet est liée d'une part à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et d'autre part aux résultats obtenus aux épreuves de l'examen terminal. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du contrôle continu ? Le contrôle continu évalue la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui s'appuie sur l'appréciation du niveau atteint dans chacun des 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier domaine, les langages pour penser, pour communiquer, et dans chacun des 4 autres domaines. Ainsi, les 8 composantes du socle commun sont évaluées selon une échelle à 4 niveaux, maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante ou très bonne maîtrise.
Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées tout au long du cycle 4 par les enseignants, c'est-à-dire de la classe de 5e à la 3e. Pour chacune des 8 composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le candidat obtient 10 points pour une maîtrise insuffisante, 25 points pour une maîtrise fragile, 40 points pour une maîtrise satisfaisante, 50 points pour une très bonne maîtrise. La maîtrise du socle est donc notée sur 400 points. Exactement, Marie. Par ailleurs, les élèves ayant suivi un enseignement de complément ou un enseignement de langue des signes française bénéficient en outre de 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints, 20 points si ces objectifs sont dépassés. Pour ce qui concerne les candidats scolaires, l'examen terminal comporte des épreuves écrites et une épreuve orale. Pouvez-vous nous parler de l'épreuve orale? L'épreuve orale n'est pas une nouveauté. Au DNB, en revanche, ce sur quoi elle porte est nouveau. Cette épreuve est passée dans l'établissement entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites. Elle consiste en la soutenance d'un projet construit par l'élève, soit à partir d'un des enseignements pratiques interdisciplinaires qu'il a suivi pendant la scolarité du cycle 4, c'est-à-dire de la 5e à la 3e, soit à partir d'un des parcours éducatifs parmi le parcours citoyen, le parcours avenir, le parcours d'éducation artistique et culturelle. L'épreuve orale dure 15 minutes, 5 minutes d'exposé, 10 minutes d'entretien avec le jury. Les candidats peuvent présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, maximum de 3 candidats. En revanche, la notation reste individuelle. Cela concerne tous les collèges de France. Mais quelle est l'organisation choisie au collège du Parc aux Charrettes pour la session 2017? Pour la session 2017, c'est le mardi 23 mai qui a été choisi pour l'épreuve orale. Et en raison de la mise en œuvre de la réforme du collège, cette année, les candidats devront choisir le projet à soutenir entre les 2 enseignements pratiques interdisciplinaires qu'ils auront abordés durant l'année de 3e. Pouvez-vous nous parler maintenant des 2 épreuves écrites qui se dérouleront le 29 et 30 juin? Les épreuves écrites sont réparties sur 2 journées consécutives. La première épreuve se déroule l'après-midi du premier jour. Elle est à connotation scientifique et technique. Elle porte sur les programmes de mathématiques, de sciences physiques, de sciences de vie de la Terre et de technologie. L'épreuve dure 3 heures, répartie comme suit. Une première partie de 2 heures de mathématiques, puis une deuxième partie d'1 heure portant sur 2 des 3 disciplines que sont les sciences physiques, les SVT et la technologie. Durant cette première épreuve, un exercice de programmation informatique sera traité par les candidats. Il sera rattaché aux mathématiques ou en sciences ou à la technologie. La deuxième épreuve écrite se déroule le 2e jour des épreuves écrites. C'est une épreuve de 5 heures portant sur le programme de français, d'histoire-géographie, d'enseignement moral, civique. Elle se décompose en 2 temps. Le matin, pendant 3h10, les candidats auront à analyser, comprendre un corpus de textes et de documents et à répondre à des questions sur ce corpus, aussi bien en histoire-géographie qu'en enseignement moral et civique, pendant 2 heures, puis en français pendant 1 heure. Les 10 minutes restantes, durant les 10 minutes restantes, les candidats effectueront l'exercice de réécriture. L'après-midi, pendant 1h50, une dictée de 20 minutes sera suivie d'une rédaction d'1h30 portant au choix sur un sujet d'invention ou sur un sujet de réflexion. Sur combien de points sont notées ces 3 épreuves? Chacune des 3 épreuves finales sera notée sur 100 points. Pour résumer, la maîtrise du socle commun sera évaluée dans le cadre du contrôle continu sur 400 points, les épreuves finales orales et écrites sur 300 points, soit un total de 700 points. Donc pour obtenir le DNB, il faudra avoir au moins 350 points sur 700, soit 10 sur 20. Serait-il possible d'obtenir des mentions? Bien sûr, des mentions continueront d'être octroyées. Mention assez bien si le total des points est égal au moins à 420 points. Soit une moyenne supérieure à 12 sur 20. Tout à fait. Mention bien si ce total est au moins égal à 490 points. Soit une moyenne supérieure à 14 sur 20. Exactement. Mention très bien si le total est au moins égal à 560 points. Soit une moyenne supérieure à 16 sur 20. C'est exactement ça, Marie. Merci Madame Fortuc-Boutin pour toutes ces explications. Je vous en prie, Marie. C'est un vrai plaisir de répondre aux questions du Parcours News. Merci Marie. L'exposition itinérante Dessin pour la paix a fait une halte au CDI, l'occasion pour Madame Coda, professeure documentaliste, de faire réfléchir les élèves sur le thème de la caricature et de la liberté d'expression. Il y a 2 ans, pile en 2015, avaient lieu les attentats de Charlie Hebdo. Suite à ces attentats, où des dessinateurs ont été assassinés à cause de leurs dessins, une association, Cartooning for Peace, a décidé de faire une exposition pour expliquer ce que c'était qu'un dessin de presse et quelle était la place du dessinateur, du caricaturiste par rapport à la liberté d'expression.
Cette semaine, nous avons reçu au collège une exposition intitulée « Des dessins pour la paix » avec plusieurs thèmes, les enfants soldats, la censure, la pollution, le droit des femmes, les religions. Ça permet de réfléchir un petit peu sur la liberté d'expression au travers des caricatures et des dessins de presse. Pour ceux qui ont aimé cette exposition, je vous conseille de lire cette petite BD « Graines de Charlie » qui raconte en fait comment se passe la vie après les attentats dans un collège. Voilà, pour un groupe d'amis, qui est très sympa. Pour évoquer à présent la semaine de la persévérance scolaire, Samy Amouche vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Samy. Bonjour Léna, bonjour à tous. La 5e édition de la semaine de la persévérance scolaire s'est déroulée du 13 au 18 mars 2017 dans l'Académie de Versailles. À cette occasion, diverses actions ont été menées au collège. Nous sommes en duplex avec tous les acteurs de cette semaine de la persévérance et tout d'abord, nous retrouvons en salle des professeurs M. Régalma. Bonjour M. Régalma. Bonjour Samy. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la semaine de la persévérance? Quels en sont les objectifs? La semaine de la persévérance scolaire est une manifestation nationale qui s'insère dans la priorité de l'éducation nationale de lutte contre le décrochage scolaire. Cette semaine s'est déroulée du 13 au 18 mars 2017, il s'agit de la 5e édition. Les objectifs sont clairs, lutter contre le décrochage scolaire et favoriser l'accrochage scolaire et de permettre également de mettre en avant la persévérance des élèves, c'est-à-dire tous les efforts que ces élèves et les équipes pédagogiques mettent en œuvre pour favoriser la réussite de tous les élèves dans le cadre d'une école bienveillante et exigeante. Merci M. Régalma. Merci et au revoir. Nous retrouvons à présent Madame Smith qui a mené 2 actions. Bonjour Madame Smith. Votre première action était la journée de l'élégance. Bonjour Samy, effectivement, la journée de l'élégance s'est déroulée le 14 mars dans le cadre de la semaine de la persévérance. Cette journée est apparue en fait au collège il y a quelques années déjà, puisque les élèves en fait étaient en admiration devant les élèves de 3e lors de leur oral du stage en entreprise. Et en plus, ils étaient désireux en fait de montrer une image positive d'eux, autrement que par leurs résultats scolaires. Donc nous avons demandé à nos élèves de faire un effort particulier sur leur tenue vestimentaire. Nous leur avons également demandé de veiller à avoir un langage respectueux, ne pas utiliser des expressions familières, des gros mots. Et je peux dire qu'ils ont bien joué le jeu. On est particulièrement fiers de vous les présenter. Vous voyez devant moi quelques élèves de la 6e à la 3e qui ont bien joué le jeu pour cette journée de l'élégance. Dans le cadre de la semaine où on ne lâche pas l'école. La journée est ponctuée donc par un vote qui détermine celle et celui qui est le plus élégant au sein de la classe. Les résultats sont annoncés devant toutes les autres classes au moment de la récréation. Une nouveauté cette année a été de photographier les élèves élus par classe pour ensuite déterminer celui et celle qui étaient les plus élégants au sein du collège. Donc nous avons comme gagnants Colline Luigi en 6e A ainsi que Maner Lovan en 5e E. Je suis contente, c'est un honneur et je remercie les gens de ma classe. En même temps, je suis contente d'avoir gagné parce qu'au début, je ne pensais pas que j'allais gagner. Et aussi, merci à ma classe qui m'a beaucoup soutenue et ma maman aussi qui m'a permis de choisir ce beau costume. Nous avons intégré donc cette journée de l'élégance à la semaine de la persévérance puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet aux élèves de se démarquer autrement que par leurs résultats scolaires, de renvoyer une image positive d'eux-mêmes et de renforcer le sentiment d'appartenance à leur collège pour favoriser donc l'apaisement du climat scolaire. De plus, toute la communauté éducative y participe, ce qui nous permet donc d'avoir une cohésion de plus en plus forte. Tout ceci, bien évidemment, étant des éléments permettant une réussite scolaire de nos élèves. Votre seconde action était un concours d'affiches. Pouvez-vous nous en dire plus ? Tout à fait, Samy. Le concours d'affiches a été organisé au niveau du bassin de Pontoise pour les établissements volontaires.
Les élèves étaient invités à représenter en fait leur école idéale. Du coup, un jury s'est réuni au Collège Chabannes le 16 mars pour élire les 3 premières affiches représentant au mieux donc, une école idéale. Ce jury était composé de chefs d'établissement, mais également d'élèves, faisant partie du conseil de la vie collégienne des collèges Chabannes et de Bigny. Des lots à hauteur de 30 € ont été distribués. Malheureusement, les élèves du collège du Parc aux Charrettes n'ont pas été retenus, malgré certains qui avaient fortement du talent. Merci Madame Smith. Merci à toi, Samy. Passons à présent à l'atelier sciences avec Madame Monclin. Cet atelier s'est déroulé au lycée Pissarro avec un groupe d'élèves de 3e. Bonjour Madame Monclin. Bonjour Samy. Pourquoi avoir emmené la classe de 3e C au lycée Pissarro? Donc j'ai emmené la classe de 3e C au lycée Pissarro avec un double objectif, faire la liaison 3e seconde et participer à la journée de la persévérance qui était organisée au lycée ce jour-là. Vous avez donc participé à cet atelier scientifique avec des élèves de seconde? Tout à fait, Samy. Nos élèves ont été répartis en petits groupes de 2 à 4 élèves. Ils ont été pris en charge par des élèves de seconde de première 9. Ils leur ont fait faire différentes activités pour travailler sur les conditions de la vie, avec comme objectif d'être capable de dire si la vie était possible sur Mars, Vénus ou Uranus. Cet atelier a été un succès. Merci Madame Monclin. Merci Samy. Pour nous parler de la course de la persévérance, nous retrouvons à présent Monsieur Le Dévoré. Bonjour. Bonjour Samy. Pourquoi avoir organisé cette course et avez-vous atteint les objectifs fixés? Alors il y avait 2 finalités dans l'organisation de cette course. La première avant tout c'était pour renforcer la liaison CM2-6e en prenant appui sur les compétences du cycle 3 et également donc, pour permettre au CM2 et au CM d'avoir une première approche du collège avec les 6e et notamment en EPS. Donc ça c'était la première finalité. La deuxième finalité c'était l'organisation de cette course finalement nous a paru judicieuse car étant donné qu'on était dans la semaine de la persévérance, on s'est dit que c'était dans l'effort, dans l'effort d'une course justement que l'idée de persévérance allait prendre tout son sens. Donc pour ce faire, nous avons donc incité les élèves en fait à se mettre en groupe en mélangeant 6e et CM2 et donc à s'encourager, à persévérer pour qu'ils arrivent à aller à atteindre le but de cette course, donc de finir la course. Donc nous avons bien dit à tous les groupes que l'important n'était pas d'arriver premier, mais surtout de terminer cette course. Alors les élèves sont très motivés par la course, il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de cohésion à travers les équipes, une très bonne liaison entre les CM1, les CM2 et les 6e. C'est une très belle journée qui s'est passée, qui s'est déroulée aujourd'hui ici sur Pontoise. Alors David, qu'est-ce que tu as pensé de cette course? On était vraiment collectif, sauf qu'à la fin on était épuisés. Qu'est-ce que tu penses de la persévérance? Aujourd'hui on a pris pour la persévérance, qu'est-ce que tu penses de ce mot? C'est bien. Est-ce que vous avez été persévérants les revanches? Oui, je pense. Enfin moi je pense, mais les autres aussi. Les autres aussi? Et vous pensez que c'est le fait que vous avez tous été persévérants et tous ensemble qui vous a permis de gagner? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à refaire cette course si on la refait la semaine prochaine? Oui, on est impatients. D'accord. Il y en a qui n'ont pas encore couru, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? De courir en groupe, et de s'encourager. Et parce que s'il y a quelqu'un devant et quelqu'un derrière, et après il devra attendre. Voilà. Collectif, ensemble. Et on les souhaite bonne chance. Donc les objectifs ont été tous atteints finalement car aucun groupe a abandonné la course. Ils ont tous réussi à finir cette course. Ils se sont tous encouragés, ça s'est très bien déroulé, dans une bonne ambiance, une bonne humeur. Du coup, nous avons été très contents de cette journée et de cette course pour la semaine de la persévérance. Merci à Monsieur Le Dévoré ainsi qu'à Monsieur Régalma, Madame Smith et Madame Monclin d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette semaine de la persévérance. Merci Samy. Une autre action qui a été récompensée et mentionnée dans Le Parisien au cours de cette semaine de la persévérance, c'est le post-crossing auquel participent depuis plusieurs mois les élèves scolarisés dans le dispositif Ulysse.
Nous avons assisté à l'une des séances de travail de M. Taillard avec ses élèves. Cette année, les élèves du dispositif Ulysse participent à un défi de post-crossing avec les élèves de la section internationale britannique du lycée Pissarro. Le principe est de faire une course autour du monde en carte postale, en mélangeant des groupes d'élèves, à la fois des lycéens et des collégiens. Et comme chaque matin, une bonne dizaine de cartes postales sont arrivées au collège en provenance du monde entier. Une fois les cartes reçues, les élèves les enregistrent sur le site Postcrossing et informent les élèves du lycée de la réception de nouvelles cartes en les photographiant et en les publiant sur Twitter via le hashtag #PPCrossing. Cette année, Madame Murati nous aide à rédiger des cartes en anglais et également à s'adresser aux élèves du lycée dans la langue de Shakespeare. C'est évidemment l'occasion de travailler sur la lecture et sur l'écriture, aussi bien dans le domaine de la maîtrise de la langue en français qu'en anglais. À travers ce projet, les élèves s'initient également à la gestion d'un réseau social en réalisant de nombreuses vidéos qu'ils postent ensuite sur Twitter avec toujours le hashtag #PPCrossing sur le compte UlysseParco95. Today, a very nice postcard. I hope you like these flowers. Sent from London. France is a great land. Great from The Netherlands. Hormis ce travail en distanciel, les élèves se rencontrent 2 fois dans l'année. La première rencontre a eu lieu au mois de décembre pour faire le point sur le projet et réfléchir ensemble sur l'identité numérique responsable. Une deuxième rencontre est programmée pendant la semaine de la persévérance. Elle sera centrée cette fois sur le chiffrage des kilomètres accomplis par chaque groupe et sur la notion d'identité virtuelle responsable. Qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière? Comment on peut affiner cette notion d'identité responsable? Semaine de la persévérance, lundi 13 mars 2017. La persévérance. Pertinacity. Nom féminin. The quality of continuing to try to achieve a particular aim. Qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. Despite difficulties. Or opposition. Qui fait preuve de constance. Dans ses efforts. I repeat, pertinacity. Les cartes postales continuent d'arriver très nombreuses chaque matin au collège. Depuis le début de ce post-crossing, la distance parcourue est de 360 440 km, soit 9 fois le tour de la Terre. Happy post-crossing! Avant de recevoir dans quelques instants Monsieur Jouan, l'invité de cette 19e édition du Parco News, Solal Grière nous rejoint sur le plateau afin de parler de l'appel à financement participatif que nous lançons. Bonjour Solal. Bonjour Léna, bonjour à tous. Effectivement, notre appel à financement participatif a été lancé et mis en ligne il y a quelques jours sur la plateforme Ulule et nous avons besoin de votre aide. Alors peux-tu nous expliquer brièvement quel est l'objectif de cet appel à financement participatif ? Eh bien Léna, c'est la création d'un studio de télévision à l'intérieur d'un local qui va être mis à notre disposition dans le nouveau collège. Si l'objectif fixé est atteint, à quoi seront destinés les dons ? Tout d'abord, il faudra équiper le studio avec de vrais éclairages fixés au plafond, comme ceux utilisés à la télévision. Un fond vert nécessite un réglage précis de la lumière afin qu'il soit éclairé uniformément. Et si l'objectif fixé est dépassé, nous pourrions nous équiper d'un ordinateur pouvant prendre en charge le montage vidéo. Cela nous permettrait en plus d'apprendre à monter des reportages, ce qui n'est pas possible actuellement. Merci Solal pour toutes ces précisions. On compte sur vous pour nous aider à créer ce studio de télévision dans notre nouveau collège. Parlez-en autour de vous, allez sur le site Ulule et partagez notre projet auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Nous avons réalisé ce clip pour présenter notre projet. N'hésitez pas également à le partager. Au collège du Parc aux Charrettes, les élèves font de la télévision sur le temps de pause du midi. Nous réalisons chaque trimestre un journal télévisé, le Parco News. Dans notre journal télévisé, nous revenons sur l'actualité du collège à travers divers reportages.
Nous réalisons également, comme à la télévision, des duplex avec des envoyés spéciaux dans le collège ou à l'extérieur en fonction des actions menées. Et nous recevons en plateau de nombreux invités, comme par exemple dans notre dernier JT, M. Saint-Bille, le vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. D'autres vidéos sont tournées au collège. Il y a des éditions spéciales, comme par exemple celle réalisée en début d'année sur l'élection des délégués de classe. Nous préparons une autre édition spéciale destinée au CM2 pour leur expliquer comment se déroulera pour eux leur rentrée en 6e. Et puis nous avons tourné 2 vidéos d'entraînement et de correction à l'SSR 1 et 2 pour lesquelles nous avons reçu des félicitations du ministère de l'Éducation nationale. Nous faisons appel à vous aujourd'hui pour nous aider à réaliser un projet dans notre nouveau collège actuellement en cours de construction. Ce projet, c'est l'aménagement d'un studio télévision à l'intérieur du collège. Cela nous permettrait d'améliorer la qualité de notre journal télévisé, Marie. Absolument, Léna. Tout d'abord, nous pourrions fixer définitivement notre fond vert et vos dons serviront à l'achat de bacs d'éclairage comme ceux utilisés sur les plateaux de télévision. Cela permettrait d'avoir une bien meilleure qualité de l'image en plateau. En plus de ces bacs, nous devons également prévoir l'achat de fixations au plafond. Ainsi, grâce à vos dons, nous aurions un vrai studio pour à la fois répéter et enregistrer nos plateaux. Et si les dons sont supérieurs à l'objectif fixé, il y aura également d'autres achats possibles. Oui, Léna, nous pourrions prévoir l'achat d'un ordinateur avec un bon processeur, de la mémoire vive et une carte graphique afin de réaliser au collège le montage de nos reportages, ce qui n'est pas possible de faire actuellement car il n'y a pas dans le collège d'ordinateur suffisamment puissant. Le montage des vidéos est réalisé par M. Verdrel, le responsable du club, pendant les vacances scolaires. Comment est-ce que les gens qui nous regardent actuellement peuvent nous aider et contribuer, Samy? Pour nous aider, rendez-vous sur le site Ulule dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Sur la colonne de droite, cliquez sur le bouton « Contribuer » et choisissez le montant du don que vous souhaitez faire. Nous avons besoin de votre aide pour réaliser notre studio TV. Alors soyez nombreux à cliquer sur le bouton « Contribuer », on compte sur vous. Une dernière petite précision avec Solal que nous retrouvons en duplex devant le collège. Pour chaque contribution, il y aura des contreparties, Solal. Oui, Léna. Pour 5 €, vous recevrez des photos de notre studio et vous pourrez ainsi voir la concrétisation de vos dons. Pour 10 €, en plus des photos, vous serez mentionné dans notre JT sur l'édition de fin d'année qui sortira au mois de juillet. Pour 20 € ou plus, en plus des contreparties précédentes, nous vous inviterons au collège à assister à l'un de nos tournages. Vous pourrez ainsi découvrir notre studio et l'envers du décor. Et enfin, pour 50 € ou plus, vous recevrez un disque Blu-ray contenant l'ensemble de nos vidéos tournées au cours de cette année scolaire 2016-2017, ainsi que le bêtisier du tournage de notre clip d'appel à financement participatif. Merci Samy, Marie et Solal. Si vous avez des questions sur notre appel à financement participatif, n'hésitez pas à les poser à M. Verdrel, secrétaire de direction en charge du club vidéo au collège. Il vous répondra dans les meilleurs délais. N'oubliez pas, on compte sur vous pour donner vie à notre projet. Nous recevons à présent sur notre plateau M. Jouan, proviseur du lycée Camille Pissarro de Pontoise. Bonjour M. Jouan. Bonjour. Le lycée Pissarro est l'établissement de secteur qui accueille plus de 65% des élèves du parc aux Charrettes. Pouvez-vous nous présenter vos formations générales et technologiques ? Alors le lycée Camille Pissarro offre la formation dans les 3 bacs généraux, L littéraire, ES économique et social et S scientifique. Offre également une formation en dans 2 baccalauréats technologiques, STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, et ST2S, sciences et technologies de la santé et du social. Dans l'établissement, nous avons également une formation supérieure après bac, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui fait que dans l'établissement, nous avons des élèves qui vont jusqu'à 23 ans, de 14 ans à 23 ans. Vous proposez également une seconde professionnelle ASSP. Pouvez-vous nous en dire plus et comment y accéder ? Donc, nous avons effectivement 10 secondes d'enseignement général qui préparent au baccalauréat dont je viens de vous parler. Et nous avons 2 classes d'accompagnement, soins et services à la personne qui sont des secondes professionnelles qui mènent à un bac professionnel après 3 ans d'études au lycée Pissarro. Cette seconde est accessible après la classe de 3e sur dossier.
il y a 2 fois plus de demandes que de places disponibles. Il y a 60 places et tous les ans, nous avons environ 120 demandes. En fin de 3e, les élèves ont un dossier pour rentrer dans la procédure AFELNET, donc affectation par le net, par l'informatique. Et les professeurs et l'établissement saisissent vos notes et les élèves sont départagés en fonction de leurs résultats scolaires. Les élèves du secteur de Camille Pissarro, puisque je scolarise des élèves essentiellement du parc aux Charrettes, du collège Chabannes, du collège d'Auvers-sur-Oise et du collège Nicolas Flamel, ces élèves-là n'ont pas de priorité pour la seconde ASSP. Tout élève de la région qui demande ASSP a sa chance, même si on habite Vauréal, a sa chance de rentrer en fonction de ses résultats scolaires. Ces formations d'ASSP il y a une poursuite d'études possible dans l'établissement après le bac pro. C'est ce qu'on appelle chez nous la filière professionnelle. Il y a des formations du ministère de la Santé d'aide-soignante. Nous avons des formations d'auxiliaires puéricultrices. Nous avons des formations d'accompagnement éducatif et social, d'accompagnant éducatif et social, et des mentions complémentaires d'aide à domicile. Donc c'est tout un domaine de services et de soins à la personne, et pour les aides-soignantes et les auxiliaires puéricultrices, cela dépend du ministère de la Santé. Mais c'est fait sur le lycée Pissarro. Donc les élèves qui arrivent en seconde aide, soins, services à la personne, donc en seconde professionnelle, à 98% vont arriver en terminale. On a très peu de pertes, les élèves sont motivés par leur filière et tous, alors je dis toutes, mais je devrais dire tous parce qu'il y a 1 ou 2 garçons, poursuivent des études après pour avoir une vraie qualification. Donc c'est un baccalauréat intéressant et dont il faut poursuivre des études après bac pour avoir une vraie qualification professionnelle. Vos futurs élèves, actuellement en 3e, ont des questions à vous poser concernant leur arrivée en septembre prochain au lycée. Je vous propose de les retrouver. Commençons par David Kitoko, scolarisé en classe de 3e C. Quelles sont les matières supplémentaires que nous aurons à notre arrivée en classe de seconde? Alors, quand vous arrivez en seconde, vous avez d'abord l'ensemble des matières que vous connaissez au collège, à l'exception des arts plastiques et de la technologie. Donc le tronc commun de tous les élèves qui sont en seconde, ce sont les mathématiques, le français, la langue vivante 1, langue vivante 2, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, et éducation physique et sportive. Tout le monde fait le même programme, quelle que soit la seconde. Après, quand vous arrivez au lycée, vous avez des choix à faire, des choix d'enseignement d'exploration. Donc c'est des enseignements qui servent à découvrir ce qui existe en classe de première, au lycée Pissarro ou dans des lycées voisins, parce que j'ai quelques élèves qui, après leur seconde, intègrent des lycées voisins. Ces enseignements d'exploration, ils se nomment comme ça, enseignements d'exploration, sont séparés en 2 parties. Première partie, tout élève doit choisir un enseignement d'exploration à connotation économique. C'est soit sciences économiques et sociales, soit principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Deuxième choix, on choisit un 2e enseignement d'exploration. Alors là, qui sont un peu plus nombreux. Donc chez nous, nous pouvons choisir la littérature et société, les sciences de laboratoire, méthodes et pratiques scientifiques, biotechnologie, santé et sociale, russe LV3 et latin non débutant. Une particularité au lycée Pissarro, il n'y en a pas beaucoup dans le Val d'Oise, nous sommes 2 établissements qui proposons également un enseignement d'exploration, éducation physique et sportive, d'une durée de 5 heures par semaine. Voilà. Pour les autres enseignements d'exploration dont j'ai parlé, que ce soit l'économie, donc le premier enseignement d'exploration, sciences économiques et sociales aux principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, c'est 1h30 par semaine. Le 2e enseignement d'exploration, c'est également 1h30 par semaine. Alors, avec l'équipe pédagogique du lycée, nous avons un principe essentiel,
c'est quel que soit le choix de l'élève dans son enseignement d'exploration, toute classe de première, à condition qu'il ait le niveau bien entendu, lui sera offerte. Pour nous, le choix de l'enseignement d'exploration ne détermine aucunement ce qui va se passer en première. En plus de ces enseignements d'exploration, tout élève de seconde a de l'accompagnement personnalisé. Chez nous, donc c'est 2 heures par semaine qui sont découpées de la manière suivante. Une demi-heure semaine pour le professeur principal, c'est-à-dire qu'il prend les élèves 1 heure quinzaine pour travailler avec l'élève sur son projet d'orientation, sur son adaptation à la classe de seconde. Donc c'est un accompagnement par le professeur principal de sa classe. Une autre demi-heure est donnée aux professeurs de français pendant 6 mois, donc ils font 1 heure par semaine pendant 6 mois. Et là, on fait de la remédiation des fondamentaux en français, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup d'élèves arrivant en seconde ont des difficultés d'expression. Et il reste 1 heure qu'on appelle chez nous transversale, où les élèves pourront faire de la méthodologie, comment je dois apprendre mes leçons, comment je dois prendre des notes en classe. Certains autres pourront faire de la relaxation, on a un atelier yoga. D'autres qui ont envie de se cultiver pourront faire du discours de presse, analyser la presse, comment les articles se font, comment des émissions de radio se font. Donc il y a des discours de presse. Ça, c'est pour le premier semestre. Et en février, on regarde les résultats des élèves et dans cet enseignement transversal, on propose des enseignements disciplinaires. Autrement dit, un élève qui pense plutôt aller en S pourra faire des maths renforcées. Un élève qui pense aller en littérature, en L, donc pourra faire du français renforcé. C'est ce que les élèves choisissent au moment de leurs inscriptions en fin d'année. Donc le choix appartient à l'élève. Comment est-ce que vous supervisez l'entrée en seconde? Alors, l'accueil des élèves. Nous accueillons les élèves tous ensemble le premier jour de la rentrée scolaire. Nous les accueillons en classe avec le professeur principal et avec mon équipe de direction, mon service social et mon service infirmier, nous les accueillons par 3 classes à l'amphithéâtre du lycée pour leur expliquer ce que nous attendons d'eux dans leur vie au lycée pendant 3 ans et dans leur classe de seconde et dans leur comportement et face au règlement intérieur. Ensuite, dans la première quinzaine de rentrée, chaque élève de seconde a un entretien d'1 heure avec le professeur principal pour faire un point sur sa scolarité antérieure et puis commencer à dire quels sont ses petits projets. Nous ne demandons pas à l'élève en seconde de savoir exactement ce qu'il veut faire. Il a le temps, on l'observe au début, au premier semestre, puis c'est qu'après qu'on donnera des intentions d'orientation. Donc nous accueillons l'élève, nous lui demandons ses intentions et nous en restons là. 15 jours après la rentrée, une fois que nous avons fait ces entretiens individuels avec le professeur principal, l'équipe des professeurs qui font l'accompagnement personnalisé se réunit avec les professeurs principaux. Donc j'ai 10 professeurs principaux pour les classes d'enseignement général. Ils se réunissent avec les 17 professeurs qui font l'accompagnement personnalisé. Et là, on construit les groupes. En fonction des demandes des élèves, on construit les groupes pour un trimestre avec les groupes de besoins des élèves. Quelles sont les classes d'excellence que vous proposez? Alors, le lycée Pissarro a des classes à particularité. Alors, c'est vrai qu'on peut les appeler des classes d'excellence puisque elles sont sélectives et elles demandent une capacité de travail importante, donc elles accueillent de bons élèves. Nous avons d'abord, historiquement, les sections européennes. Européenne anglais et européenne espagnol. Donc les élèves sont sélectionnés sur leurs résultats scolaires. Ensuite, plus récemment, il y a 3 ans, nous avons ouvert une section internationale britannique. Donc là, nous avons 15 places. C'est plus compliqué.
C'est une procédure de sélection imposée par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a d'abord un dossier à présenter avec ses bulletins scolaires, une lettre de motivation en anglais rédigée par l'élève et une lettre de motivation des parents de l'élève. Nous avons à peu près une 50aine de dossiers. Nous en gardons 40, 42 pour venir composer en anglais sur un écrit de 2 heures. Donc il y a un test écrit de 2 heures. On corrige ce test. Après le test de 2 heures, on sélectionne à peu près une 30aine d'élèves pour venir passer un oral en anglais. Donc il y a un entretien en anglais. Suite à cet entretien, on classe les élèves. Si nous en avons reçu 30, nous les classons de 1 à 30. Nous donnons notre liste à la direction académique du Val d'Oise et ensuite les dossiers sont rentrés dans Affelnet avec, pour les excellents élèves, un avis très favorable qui leur donne un bonus et qui leur donne une grande chance de rentrer. Donc nous avons 15 places, il nous arrive parfois, s'il y a des très bons dossiers, d'accueillir 18 élèves. Au lycée, les élèves ont-ils une autonomie complète ? Alors quand on rentre au lycée, d'abord pour le lycée Pissarro, il y a un gros changement. Les élèves arrivent de collèges qui font à peu près 400-500 élèves et chez nous on a 1700 élèves, donc on a un grand changement. Deuxième changement, on arrive à 14-15 ans en seconde et on va fréquenter dans le lycée des élèves qui ont 20, 21, 22 ans, 23 ans. Donc les élèves ne sont pas sectorisés, il n'y a pas les secondes dans un bâtiment, les premières dans un autre bâtiment. Au contraire, on fait exprès, les élèves sont mélangés. Les élèves reçoivent le premier jour de la rentrée un règlement intérieur. Donc le règlement intérieur est fait comme dans un collège pour faire respecter la vie en collectivité. Donc on ne fait pas n'importe quoi en classe, on ne fait pas n'importe quoi dans les couloirs, on ne fait pas n'importe quoi dans la cour. Seulement, j'ai une plus grande autonomie puisque je vais gérer mes sorties de l'établissement. C'est-à-dire que les élèves du lycée ont le droit de sortir quand ils le veulent. Évidemment, pas pendant les cours, mais quand ils ont terminé leur cours, s'ils ont un trou dans la journée d'1 heure, ils peuvent sortir de l'établissement et rentrer l'heure d'après pour venir suivre leur cours. Sauf exception, le parent qui interdirait ça à son enfant peut le faire par l'intermédiaire du carnet de correspondance. Donc effectivement, l'élève de seconde a une autonomie qu'il n'a pas au collège. C'est au tour d'Isaline Sourmaille, scolarisée en classe de 3e A, de vous poser ces questions. Quelle moyenne faut-il avoir en anglais pour intégrer la section européenne anglais ? Alors, l'expérience montre que pour réussir en section européenne, donc pour intégrer une filière générale, hein, je vous ai dit, on ne peut pas aller en classe européenne en filière technologique. Donc, il faut pouvoir intégrer un bac général. Les notes sont autour de 15 minimum. Hein. Ce sont des élèves très à l'aise en anglais. Bien sûr, les autres notes de leur bulletin scolaire vont compter, mais il y a un bonus avec les langues et le français. Donc la note, moi je conseille, pour être à l'aise en section européenne anglaise, il faut 15 de moyenne minimum en anglais. À quel moment est-on informé si notre candidature est retenue ou non en section européenne? Alors, tous les élèves de 3e reçoivent leur réponse le même jour, ça sera sans doute autour du 27 juin 2017, sont informés par leur collège et sont informés par le lycée. Alors je dis tous les élèves, ce sont aussi bien les élèves qui viennent en seconde générale que les élèves qui viennent en seconde professionnelle. Donc fin juin, tout le monde en même temps. Il n'y a pas de privilège d'information selon les filières en amont. Donc c'est tout le monde en même temps. Je crois que la date de cette année, ça sera le 27 juin. Une élève à présent qui postule pour votre section internationale, c'est Gabriella Suppligeon, scolarisée en classe de 3e D. Pour intégrer la section internationale, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il fallait monter un dossier. Mais si on n'est pas retenu, comment est-ce qu'on peut postuler pour la section européenne en anglais ?
Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure les processus pour rentrer en section internationale. D'abord la sélection sur dossier, ensuite l'écrit et ensuite l'entretien. Le résultat n'est connu, comme pour tous les élèves de 3e, que fin juin. Tout le monde en 3e, en même temps, a son résultat d'affectation. Si l'élève est convoqué au test oral, c'est-à-dire qu'il a franchi les étapes précédentes, l'écrit et puis le dossier, cet élève-là a intérêt à mettre en vœu 1 sur son dossier classe internationale lycée Pissarro. Et il sera ou pas retenu par le logiciel, avec des avis très favorables ou favorables, en juin. Comme il ne connaît pas la réponse, on lui conseille de mettre en vœu numéro 2 sur son dossier AFELNET la section européenne anglaise. Voilà. Et en vœu numéro 3, son lycée de secteur, donc c'est le lycée Pissarro. Donc son dossier peut être constitué ainsi: vœu 1, section internationale, si je suis admis à l'entretien; vœu 2, section européenne; vœu 3, section normale du lycée Pissarro. En général, les élèves trouvent place. Je n'ai pas eu l'année dernière et l'année précédente non plus, c'est ma 5e année dans le lycée, j'ai pas eu des élèves qui n'ont pas pu rentrer faute de place. On a un taux de pression, mais entre nous et puis Galilée à Cergy qui fait également des sections européennes, on arrive à peu près à intégrer la demande en section européenne. Sachant que les élèves du parc aux Charrettes qui dépendent du lycée Pissarro ont une priorité d'affectation, comme les élèves de Chabannes, comme les élèves de Flamel et comme les élèves d'Auvers-sur-Oise. Ils passent avant les élèves de Marine, parce que j'ai aussi des élèves de Marine qui veulent venir, ou ils passent avant des élèves de Saint-Ouen-l'Aumône, ou ils passent avant des élèves de Cergy. Une dernière élève, il s'agit de Brenda Fan, en classe de 3e A. Est-ce qu'en faisant une section euro ou une section internationale, on est dirigé vers un bac littéraire ? Alors non, le principe de base, c'est que les élèves qui sont chez nous en section internationale ou en section européenne puissent faire un des 3 bacs généraux. Donc soit ES, soit L, soit S. Généralement, ce sont des orientations choisies, c'est-à-dire qu'un élève qui va en ES, avec ses notes obtenues en maths, physique, langue vivante, français, aurait pu demander une ES et l'obtenir également par la décision du conseil de classe. Donc ce sont des élèves qui sont souvent pertinents dans leur choix d'orientation et qui ont des projets assez forts, ce que j'appelle les projets forts, c'est ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire après le baccalauréat et choisissent la filière en fonction de leur centre d'intérêt et non pas de leur capacité scolaire. Même ceux qui vont en L et qui ont fait une seconde européenne ou une seconde internationale auraient pu aller en S. Voilà. Donc j'ai des élèves dans les 3 filières et c'est des choix motivés d'élèves et non pas des choix déterminés par des profils de notes. Toute note leur permettait d'aller dans n'importe quelle filière, mais c'est les élèves qui ont choisi. Et puis ce que nous faisons au lycée, nous faisons rencontrer les élèves de terminale, ils rencontrent des élèves de seconde dans toutes les filières pour leur expliquer le contenu de leur filière et leur donner envie d'intégrer ou pas cette filière en classe de première. Donc ça fait partie de la démarche d'orientation de la classe de seconde. Est-ce qu'il y a des voyages ou des sorties organisées pour ces classes euro ou internationales ? Alors en règle générale, le lycée organise 57 sorties pédagogiques dans l'année. Donc c'est un axe fort de notre projet d'établissement. Nous souhaitons que les élèves puissent profiter de la richesse de l'Île-de-France pour pouvoir découvrir notre patrimoine sous toutes ses formes. Les sections internationales sont soutenues par une association spécifique de parents d'élèves. Je ne parle pas des associations qui sont liées au conseil d'administration, au fonctionnement habituel de l'établissement, mais ils ont une association spécifique des parents de sections internationales. C'est obligatoire, c'est imposé par le ministère. Et cette association propose des sorties dans l'année, aller voir une pièce de théâtre à Londres, faire un aller-retour à Londres, ou aller voir une pièce de théâtre en anglais à Paris. Donc il y a des sorties culturelles pour ces élèves de section internationale.
Pour les classes européennes, il y a une fois dans leur scolarité, donc soit en seconde, soit en première, hein, pas en terminale parce qu'on consacre l'année pour le baccalauréat, pour la préparation du baccalauréat, donc soit en seconde, soit en première, il y a un voyage. Donc là, cette année, les élèves Europe et internationaux sont partis ensemble, les secondes. Ils ont été en Angleterre pendant une semaine. Ils ont fait beaucoup de choses culturelles. Hein. Ils n'ont pas chômé, ils n'ont pas fait que de la visite des monuments. Ils ont fait beaucoup de choses aussi au niveau du théâtre, donc pour leur apporter une culture anglaise. Et puis là, j'ai dans 15 jours un départ en Espagne pour les élèves de la section espagnole. Voilà. Donc, dans leur scolarité, sur les 3 ans, ça dépendra des années. Quelquefois, ça sera en classe de seconde, quelquefois, ça sera en classe de première. Les élèves partent effectivement en Espagne ou en Angleterre. Il y a 2 ans, ils étaient partis à Malte, donc pour les anglicistes. Voilà, les élèves sont désormais bien informés sur l'entrée en classe de seconde au lycée Pissarro. Une nouveauté cette année, les élèves pourront s'inscrire en ligne. Comment cela va-t-il se dérouler ? Cette année, il y aura une téléinscription où vous serez, les élèves, aidés par votre collège. Vous remplirez vos fiches d'inscription LV1, LV2, vos enseignements d'exploration que vous souhaitez choisir. Donc tout ça, vous le ferez par informatique chez vous, par Internet. Ceci étant dit, là où c'est compliqué dans un lycée comme le nôtre, c'est qu'il y a la restauration scolaire et il faut préparer la rentrée. Donc nous avons l'habitude de demander aux gens une inscription scolaire début juillet pour la restauration. Donc, d'autre part, nous avons des fiches d'infirmerie qui sont précieuses pour le suivi des élèves qui ont des ennuis de santé entre le collège et le lycée. Donc, j'envisage, là c'est encore en discussion avec mes collègues de mon équipe de direction, j'envisage, donc les élèves avec leur famille feront la téléinscription, mais j'envisage une phase pédagogique où nous rencontrerons l'élève et sa famille pour l'accueillir, pour vérifier avec lui qu'il ne s'est pas trompé sur ses enseignements d'exploration et d'autre part pour faire les démarches de restauration scolaire. Donc j'aime bien voir les élèves avant l'été, avant qu'ils rentrent en seconde et je pense que je vais maintenir un rendez-vous. Donc vous serez informés par le logiciel d'affectation Affelnet des dates de rendez-vous par collège. Merci Monsieur Jouan d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je suis venu. Nos portes ouvertes ont lieu le 4 mars, donc je pense que quand cette émission sera diffusée, elles auront déjà eu lieu. Mais sachez que nous sommes à la disposition des familles pour donner des renseignements tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas, et généralement je viens également dans votre collège ou mon adjointe rencontrer vos parents pour donner des informations sur l'orientation et les filières du lycée Pissarro pour les familles qui souhaitent s'informer plus complètement. Voilà, c'est avec plaisir que j'ai passé un bon moment avec vous. Ils sont une quinzaine à participer chaque jeudi soir à l'atelier chant choral. Pour ces élèves, les répétitions s'enchaînent à quelques mois de leur première représentation devant leurs camarades. Nous avons assisté à l'une de ces répétitions en mars dernier. Ok, alors comme d'hab, on a 1 heure, donc on va commencer par un échauffement rapide. Ils se retrouvent chaque jeudi soir après les cours pour partager leur passion du chant, mais surtout pour préparer activement les représentations prévues à la fin de l'année. Bienvenue dans les coulisses des répétitions de l'atelier chant choral du collège. Quand vous chantez, que vous soyez ici ou sur scène, vous devez tout donner, vous chantez comme si c'était la dernière fois. Exactement, vous donnez tout. Depuis le début de l'année, les élèves explorent de nombreux univers musicaux et préparent une comédie musicale sur le thème de l'Afrique, ce qui les a bien évidemment amenés à s'intéresser au répertoire de Michael Jackson. There comes a time when we hear standing cold, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to learn the greatest gift of all. We can go on.
derrière ce projet, Christelle Massy, assistante d'éducation au collège. Après avoir fait une école de comédie musicale et participé à quelques émissions de télévision, Christelle chante le week-end dans des lieux publics et donne également des cours de chant. C'est donc tout naturellement qu'elle a souhaité partager sa passion avec les élèves. J'ai créé cet atelier chant pour permettre aux élèves d'exprimer leur passion ensemble. Ils ont eu à passer un casting avant d'intégrer l'atelier. Donc ce sont tous des élèves motivés qui partagent la passion du chant ou d'un instrument de musique comme la guitare ou encore les percussions. L'atelier favorise la rencontre entre les élèves pour partager une passion commune, mais surtout, grâce à l'expérience de Christelle, il leur permet d'apprendre des techniques vocales comme les pros. On apprend en ce moment une chanson polyphonique africaine pour le Printemps des Poètes, enfin pour le spectacle du Printemps des Poètes. Et on apprend aussi les techniques vocales et plein d'autres choses. Chanter en groupe, ça m'apporte de connaître des personnes que je ne connais pas forcément dans le collège et de partager ma passion avec eux. Les élèves de l'atelier répètent ensemble depuis plusieurs mois déjà. De nombreuses représentations sont prévues d'ici la fin de l'année. Donc là, en ce moment, on travaille sur plusieurs projets, notamment le Printemps des Poètes. Les élèves préparent une petite comédie musicale sur le thème de l'Afrique. Et notamment, ils préparent aussi pour la fin de l'année des mini-concerts qui se dérouleront au collège pour présenter leur travail et leur talent à leurs camarades. D'ici là, les répétitions continuent et rendez-vous donc dans quelques semaines. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's... Avant de refermer cette édition, passons à la page des sports et nous accueillons encore une fois un petit nouveau qui nous rejoint sur le Parco News. C'est Léopold Benali. Bonjour et bienvenue Léopold. Merci Léna. Bonjour à tous, je suis ravie de rejoindre l'équipe du Parco News. Et pour passer en revue l'actualité sportive du collège au deuxième trimestre, je reçois sur notre plateau Madame Pienne, professeure de PS. Bonjour Madame Pienne. Bonjour Léopold et bienvenue. Quels sont les résultats obtenus par les élèves au cours de ce deuxième trimestre de l'année ? Eh bien, concernant les résultats de l'association sportive, malheureusement, les élèves du futsal n'ont pas eu de compétition sur le deuxième trimestre, donc il n'y a pas de résultats à annoncer concernant l'activité futsal. En revanche, on a pu suivre des compétitions sur le badminton. Donc, 5 équipes se sont qualifiées au deuxième tour départemental. Malheureusement, elles ont toutes été éliminées. En revanche, au niveau individuel, il faudra continuer à suivre 5 de nos élèves sur la phase départementale. Il s'agit de Hugo Marquet, Nathan Léturgie, Stanislas Boiteau, Lou Babo et Lohan Vanoy qu'on va continuer à suivre parce qu'ils sont encore engagés sur les compétitions départementales. Concernant le handball, les filles du collège sont toujours en compétition également. Elles sont actuellement pour les benjamines 2e de leur groupe, donc elles sont sur le podium. Et les minimes sont respectivement 4e et 5e de leur championnat. Les élèves de 6e n'ont malheureusement pas pu commencer leur cycle de natation à temps. Est-ce que ce retard va pouvoir être rattrapé ? Oui, c'est vrai Léopold, la piscine des Louvrais est fermée depuis maintenant 5 semaines. Donc les élèves ont seulement été testés cette semaine par les professeurs d'EPS. Ils vont faire au mieux pour rattraper le retard, notamment concernant les apprentissages pour les élèves qui ne sont absolument pas nageurs, car savoir nager est tout simplement vital. Donc on va tout mettre en œuvre pour que ces élèves puissent acquérir le savoir nager d'ici la fin du mois de mai, voire début juin. Au niveau de l'AS, des rencontres se préparent entre les professeurs et les élèves. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous que les élèves attendent avec beaucoup d'impatience. Ils ont hâte de se confronter aux différents enseignants de l'établissement. Donc 3 mercredis après-midi seront consacrés à ces rencontres élèves-professeurs dans le cadre de l'AS. Un mercredi consacré au futsal, un autre au handball et bien sûr le dernier pour le badminton. Nous sommes à 5 mois de la rentrée dans le nouveau collège. La proximité avec les installations sportives va-t-elle modifier la programmation en EPS ?
Oui, c'est vrai que cette grande proximité que nous allons avoir désormais avec les installations sportives va vraiment bouleverser la pratique de l'EPS au Collège du Parc aux Charrettes. Nos temps de pratique vont être beaucoup plus longs, passant parfois de 45 minutes à 2 heures de pratique quasiment effective. Donc au niveau de la programmation, nous allons passer à des cycles beaucoup plus courts, ce qui va nous permettre justement de multiplier ces cycles et donc de multiplier les activités. Actuellement, les élèves de 6e, 5e et 4e pratiquent 5 activités, ils en auront 6 l'année prochaine, et les élèves de 3e pratiquaient seulement 4 activités, ils en auront également 6 l'année prochaine. Donc nous sommes actuellement en train de réfléchir sur les activités que nous allons rajouter à cette programmation. Merci Madame Pienne d'avoir accepté notre invitation. De rien Léopold, c'est avec plaisir. À bientôt. C'est la fin de cette 19e édition du Parc aux News. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à sa préparation. N'oubliez pas, on compte sur vous pour la création de notre studio de télévision à l'intérieur du nouveau collège. Toutes les informations sur notre appel à financement participatif sont en ligne sur notre site internet. J'aurai le plaisir de vous retrouver en juillet pour la 20e édition du Parc aux News. D'ici là, ne manquez pas en juin l'édition spéciale consacrée à la rentrée en classe des 6e qui sera présentée par Samy Amouche. À très bientôt.